méditant avec les pasteurs Ertis. Greetings to Emmanuel and Sarah Ngandu in Dar es Salaam. Arafat Mandela na Christelle Wassa. Ziba Mikiri na Jobu. Na ebandelia mokili ya wera akeli moto. Akeli mvoa mate, akeli mpe mobolate. Pasteur Ernest Weunu Akotoni. Sina nini, lelo ekoma distinction. Bolingo ya mbongo bilula lulae. Ekaboli mokili mpe na ba famille. Dr. Lynn Cripe in Washington DC. Bandako ba voiture na yo. Bimbuni na ba koko zalaka na bokitisi. Mike Mokangwa Lobaka Nyoseza Projet. G.O.D. and Lauren Davis. Mokili royo tozalindere papaya. Maureen Mande. Mokili royo tozalindere palekinzelara. Mokolo yaka mokolo botamana mokia sebana. Mokolo kokufe banitere mawa. Julie Mama Sasha. Tango mosusu na mitu na kamingie. Moto libosa botama utaka wapie. Monsieur Dave et Marquis Igo Maizo. Batama ele bapesinga biano. Greetings to Pastor Steve and Maureen Davis. Anko kompe bapesinga biano. Biblia epesinga yano. Kiongozi Jeswald Majuva. Pamiemba na lokumu yankolo Yesu mokonzi tato la bayoka. Na lindanda ya archevêque Nezae. Pasteur Ertisera sepela. Damson pera sepela. Twamuita Elohim, Mungu mumbaji aliyetupenda toka tumboni mwa mama. Nyamiti Kayora Nyaka. Elohim, hey, hey. Mbona umeelimika mpaka ukamsahau Muumba? Umeelimika na kumdharau Mungu, hey, hey. Ujuzi wako yaweza unda gari au ndege, lakini yahitaji mafuta na hewa, na yote yameumbika na Mungu. Hey, oh, mpende Mungu wako, usimsahau Muumba. Mpende Mungu wako, usimsahau Muumba. Elohim, Elohim, House of Mumbi, Hakili ni Nywele Studio, Usia. John Randall, Randy Kinde Mabanga. Pastor Ziad and Sister Najad. Aruna, brother. Nadia Koval in the Bay Area, San Francisco. Redeemer Double, Mama na Jojo, Di Maria, Nanatan. Na ebandelia mokili ya wera akeli moto. Mze Gilbert, Cape Town. Akeli mvoa mate, akeli mpe mobolate. Le professeur Frank Mosengo. Tina nini, lelo ekoma bokabwani. Bolingo ya mbongo bilula lulae. Ekaboli mokili mpe na ba famille. Keba bandako ba voiture na yo. Bimbuni na ba koko zalaka na bokitisi. Mike Mokangwa Lobaka Nyoseza Projet. Pende jirani yako jinsi unajipenda. Utajiri yako isikupe kiburi we. Usitumie mamlaka yako kunyanyasa wengine. Oh, yote ni vanity. Oh, tute vanity. Oh, ubatili we. Nyoso sepamba we. Oh, nyoso ekoleka nyoso ekoleka oh, ekoleka tute vanity. Salutations au pasteur Ertis et maman Solange Maizo. Special greetings to Bishop Dr. Mathias Ngandu, Potas Temple, Morogoro. Pastor Thomas Masamu, Mungu akubariki sana. Colonel Fiona Frost, Guten Tag. Simba kondima na yo makasie.
aussi à les grands prêtres simba kondima na yo makasi wambua Franke Babatito shika imani yako sawa Tony Kichimbi simba kondima na yo makasi Victor Ejeke shika imani yako sawa Dan Bwana Wakili simba kondima na yo makasi Mama Trevo simba kondima na yo makasi Sami Baba Mwiruri simba kondima na yo makasi Hilda Mama Mwiruri simba kondima na yo makasi Kiet Gashango simba kondima na yo makasi Terry Gashango simba kondima na yo makasi Gogo Martin simba kondima na yo makasi Auntie Ruth simba kondima na yo makasi Trish Warogoro simba kondima na yo makasi Jerry Mamatashe simba kondima na yo makasi Kuka John simba kondima na yo makasi PDG Kenodia Gashango simba kondima na yo makasi Shege Kashango simba kondima na yo makasi. L'humilité précède la gloire et Dieu résiste aux orgueilleux. Papa, sois humble, maman, sois humble. Tout est grâce, tes enfants, tes voitures, tout est grâce, oh yeah, oh tout est grâce, hey, tout est grâce. Afinda ume Yaya nanga Yesue Walobeli nanga seyo Ataba fingi ngai na kolanda kaka Yesue Ataba fingi aussi a grand prêtre a kolanda kaka Yesue Ataba fingi pasteur Emmanuel Baba Kaleba kolanda kaka Yesue Atabatongi Mama Esther ye akolanda kaka Yesu Joshua Mulenga Atabafingi Marlene Fouriane akolanda kaka Yesu Atabafingi Pamira Amse akolanda kaka Yesu Excellence Junior Kassam Atabafingi Pasteur Ertise na Mama Damsoba akolanda kaka Yesu Atabafingi Bijou Pidaye akolanda kaka Yesu Jat Maizo Atabafingi Ridie Mama Nadimari akolanda kaka Yesu Archevêque Freddy na Olganeza Bishop Damas et maman Annie Mwangalalo, que Dieu vous bénisse. Sans oublier le pasteur Dieudo Nsungai à Lubumbashi. Glo, les globules rouges, Gloria Maizo. Le capitaine Chaye, Clié propre, Menmab, le number one. Camille et Pris Kamadioko, ami d'enfance. Simba Kondima na yo makasi Nick and Aida Juma simba kondima na yo makasi Beton Angels Karori simba kondima na yo makasi Ima and Sarangandu simba kondima na yo makasi Ruben and Monica Ngandu Salamu Wanjeri Mamadash Pasteur Charles Fagbon et Clémence Obene John Achana et Lucia Fogano Alomé Olga Muleka Ubarikiwe sana mama Eti simba kondima na yo makasi Mchungaji Donald Kiwangae simba kondima na yo makasi Dr. Nyese Maizo simba kondima na yo makasi Menmap number one simba kondima na yo makasi Kalimo Kango Maizo Kalima Izo Maele bele Camille and Pris Kamadioko simba kondima na yo makasi Randy Kinde Mabanga simba kondima na yo makasi Mama Sally and Eric Kinde simba kondima na yo makasi Rezo Blaise and Sarah Bamba na Dar es Salaam Mishake Chentente Chloé Maïzo Tata Kalite dit bonjour Graham Bouizo salutations à Alain et Kabibi na Zurich
Didier et Angèle, cheval infatigable, Nakatia Ousville. Emo Olobaki, Kochola Cholana Konanana. Sans arriver, c'est partir sans destination. Amiral Al-Jabir et Anita Madioko. Fundi Suami Emmanuel Moulenga Omunkulunkulu Akubusisa. Les cordons Théo et Lina Kabea in Renberg. Mère Monique Fanwanga na Julie Madioko. Alex Wanjiro Baba Alvin. Tatiana and Renat Harrier Danka. Odis Odiambo in Eldoret. Ubarikiwe. My brother Bebu Babu Amuku Mumuni Mwema. Les bourgeois juristes Ya Richard Meizo, autrement dit facile à garer. Jules Mosengo Ingliba Julius. Ya Nana Mokango numéro 1. Ya Yann Sesama. Ya Tino Kiala. Les Dirkab Clermont Mboma. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi le 25 juin. Le lecteur de la Bible 2019 propose comme méditation de ce jour le texte de Jérémie, chapitre 20, du 1er au 18e verset. Il s'agit ici de l'arrestation et de l'emprisonnement de Jérémie. En d'autres termes, Pachour persécute Jérémie et nous aurons aussi la plainte ou la complainte de Jérémie dans ces passages. Et nous aurons à répondre à 2 ou 3 questions. La première, c'est quel exemple, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde question, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et la dernière question, c'est quel verset m'interpelle le plus? Nous allons prier d'abord. El Shaddai, toi le puissant roi, toi le Dieu au nul autre comparable, toi le puissant de Jacob, c'est toi le guerrier imbattable, le terrible guerrier, le puissant guerrier. C'est toi l'Éternel des armées. Qui est comme toi? Laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bénis ce temps de méditation par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte d'aujourd'hui commence par un nom, Pachour, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. C'est Pachour, comme nous le dit la Bible, le texte d'aujourd'hui, c'est un prêtre. Il supervise les temples, les gardes du temple, l'entrée dans les cours du temple, etc. C'est lui qui avait en charge tout cela. La prophétie de Jérémie contre la ville de Jérusalem et le temple concernait Pachour à un très haut point parce que cela menaçait la continuation du culte dans lequel lui était impliqué. Donc nous comprenons que c'est un problème d'intérêt. Alors, puisque ces intérêts sont menacés, il va gifler Jérémie, il va frapper Jérémie. Et comme on a dit là-bas, frappa Jérémie, les prophètes, et les mit dans la prison. Cette réaction montre l'opposition que devait expérimenter Jérémie dans l'exercice de son ministère. C'était une opposition très forte. Les choses n'étaient pas faciles pour Jérémie. Cela aussi nous donne un petit échantillon dans ce qui se passe dans certaines de nos églises. Nous verrons que le pasteur peut être en opposition au prophète. C'est un problème de leadership.
le pasteur n'aimerait pas perdre la main, perdre le contrôle de son église, et il chercherait à mettre certains bâtons dans les roues des prophètes pour les mettre mal à l'aise. Nous rappelons simplement nos questions que nous devons avoir en tête. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte de cette méditation et quel est le verset qui m'interpelle le plus? Au verset 2, nous avons la porte supérieure de Benjamin. Cette porte accédait à la cour du temple à partir du nord, c'est-à-dire la direction du territoire de Benjamin. Si vous sortez par cette porte-là, vous êtes en plein, ou vous vous dirigerez en plein dans le territoire de Benjamin. Au verset 3 et 4, nous avons là-bas un nom qui semble rébarbatif, mais il est en hébreu, c'est Magor Misabib. Magor Misabib signifie terreur de tous côtés, de tous les côtés. Comme Pashur a terrorisé Jérémie, c'est le prêtre là qui a frappé Jérémie, ainsi ce prêtre Pashur va devenir une terreur contre lui-même, contre sa famille et ses collaborateurs. Cela nous montre la conséquence de rejeter la parole de Dieu. On peut lire aussi Ésaïe 39, verset 6. Le rejet de la parole de Dieu a de terribles conséquences sur la personne qui la rejette. Surtout que lui, il était un prêtre. Un prêtre, il était un sacrificateur. Le verset 6. Pashur et tous ceux qui demeurent dans ta maison, dans sa maison alors, il s'agit de toute la famille de Pashur et ses proches collaborateurs qui s'opposaient à Jérémie, ils seront déportés à Babylone. Pashur sera déporté à Babylone. Nous avons dit que il s'oppose à la parole de Dieu et la conséquence sera que Dieu va sévir, Dieu va exercer ses jugements sur lui. Parce que Pashur, lui, il avait proclamé des fausses prophéties. Ces prophéties contenaient des mensonges. Il aurait proclamé que Jérusalem ne sera pas détruite. Lui, il proclamait la paix. Sa prophétie, nous ne savons pas d'où elle tire l'origine. Cela pose un problème actuel, un problème que nous vivons actuellement. Nous voyons au coin des rues, nous voyons dans des églises, il y a des gens qui prophétisent de leur propre chef, sans avoir été envoyés par Dieu, sans avoir reçu des messages spécifiques de la part de Dieu. Ils proclament leurs pensées, ils proclament leurs rêves, ils proclament leurs songes, ils proclament leurs déductions. Parce qu'il y a des gens qui sont des fins psychologues. Ils vous regardent et ils proclament, mais il n'a rien vu. Il fait simplement des déductions et des déductions qui sont erronées parce que il n'a pas reçu mandat de la part du Seigneur. Et puisqu'il a proclamé de fausses prophéties et il s'oppose à la parole de Dieu proclamée par Jérémie qui a été envoyé par Dieu, qui a été désigné par Dieu, alors lui, il sera déporté, lui, sa famille et ses collaborateurs, ils vont être déportés, ils vont être emmenés en captivité à Babylone. Le verset 7, nous avons ici la plainte du prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. » Jérémie se plaint que le Seigneur l'avait séduit ou trompé. Ici, prenez un peu dans le sens, c'est le séduit ici, c'est dans le sens que nous avons avec Ève quand le serpent
lui a parlé, le serpent l'a convaincu de manger le fruit défendu. Séduit a le sens de tromper. Nous voyons le prophète Jérémie tient un langage direct et un langage clair à Dieu. Il semble ne pas comprendre ce qui lui arrive. L'Éternel l'a appelé, il prophétise, mais il rencontre de l'opposition et ce qu'il a prophétisé semble ne pas se réaliser. Verset 8. La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre. C'est ce que nous avons dit ici. Jérémie a fidèlement proclamé la parole de l'Éternel, parole de jugement et de destruction, mais la prophétie ne s'est pas encore accomplie, ce qui a entraîné des critiques à l'endroit du prophète. Au verset 9, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Paul, dans Actes 18, 5, ou 1 Corinthiens 9, 16, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». C'est-à-dire ici, il faut annoncer l'évangile pour être soulagé. Parce que si vous ne livrez pas le message de Dieu, il y a un feu intérieur qui vous brûle. Nous avons cela ici quand Jérémie dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne les puis. » Donc, il faut coûte que coûte se dégager de la pression de la parole de Dieu qui bouillonne en vous. Le prophète Jérémie veut démissionner, veut faire marche arrière, mais il ne peut pas le faire. Alors, conséquence, comme il ne peut pas se dégager, comme il ne peut pas le faire, la conséquence ou la réaction de Jérémie, c'est quoi? D'abord, après s'être plaint, il va déboucher sur cette déclaration que nous allons retenir comme verset du jour. Il dit quoi? Au verset 11, « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Ça sera notre verset du jour. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Dans le but que le prophète puisse endurer la douleur, la peine et la souffrance qui accompagnent son travail, il a besoin d'être conscient de la présence de Dieu, de sa puissance et de son approbation. Le travail de Dieu n'est pas facile. La mission que Dieu a confiée au prophète Jérémie n'est pas facile. Alors, Jérémie a besoin de se rassurer que Dieu est avec lui, que la puissance de Dieu est à sa disposition et qu'il a l'approbation de Dieu pour faire le travail qu'il est en train d'accomplir. Le verset 12, « L'Éternel des armées éprouve le juste. » Dieu éprouve, Dieu teste et juge le juste, celui qui marche avec droiture dans ses voies et dans la vérité. Dieu l'éprouve aussi souvent. Versets 14 à 15, « Maudit soit le jour où je suis né. » Dans l'ancien Israël, maudire Dieu ou ses parents était un crime grave, passible de la peine de mort. Jérémie évite cette offense en maudissant sa conception et sa naissance et par conséquent son appel à servir Dieu. Nous avons dit au verset 9 qu'il y avait ce feu-là qui était au-dedans de lui. Jérémie cherche à se dégager, Jérémie cherche à démissionner, Jérémie cherche à reculer, mais il ne le peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il maudit seulement les jours où il était né. Parce que s'il n'était pas né, Dieu n'allait pas l'utiliser. Mais puisqu'il est né, Dieu a mis sa pression sur lui, Dieu a mis les grappins sur lui, à tel point que Jérémie est obligé, malgré l'opposition, à travailler pour ce Dieu-là. Malgré les complots de ses proches, Jérémie est obligé de libérer son message, un message qui ne plaît pas aux gens. Parce que vous savez que les gens aiment les messages où Dieu dit « Vous serez bénis, vous serez riches, vous allez réussir ». Mais un message de destruction, un message qui trouble la paix de Jérusalem, les gens n'aiment pas ces messages-là. Alors, Jérémie regrette les jours où il est né, il maudit ces jours-là. Il n'est pas le seul à maudire ces jours-là, les jours où il est né, les jours où il a été conçu. Nous avons par exemple Job dans Job 3.3 aussi le fait. Et nous pouvons aussi lire 1 Roi 19.4 où le prophète Élie fuit dans le désert. Versets 17 à 18, les souhaits de Jérémie, au verset 17 à 18, que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? À partir de là, le souhait de Jérémie est de n'avoir jamais été sorti du sein maternel, du ventre de sa mère. Cela montre que la paix de Dieu n'est pas une garantie d'une vie facile. Les serviteurs de Dieu n'ont pas la vie facile, n'ont pas souvent la vie facile. Alors les serviteurs de Dieu prient pour le peuple, mais le peuple aussi a le devoir de prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que la tâche que Dieu leur confie n'est pas une sinécure, n'est pas une tâche facile. Ils n'ont pas toujours la vie facile telle qu'ils en donnent les apparences. Quand vous le voyez épanoui, vous le voyez heureux, mais ils n'ont pas toujours la tâche facile. Ils ont besoin de votre prière. Ils prient pour eux-mêmes, ils prient pour vous, mais vous aussi en retour, couvrez votre pasteur, couvrez les prophètes, couvrez les serviteurs de Dieu de votre église avec votre prière aussi. Ils ont besoin de cette couverture-là pour que les choses soient faciles pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez prier pour nous. Vous allez prier pour vos pasteurs, vous allez prier pour vos prophètes, vos prophétesses, vous allez prier pour vos diacres, vos diaconesses, vos anciens, vos chantres. Ils ont besoin de la couverture de votre prière car les choses ne sont pas toujours faciles telles que nous le voyons avec le prophète Jérémie. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu as libérée. Nous savons que les choses ne sont pas toujours faciles, mais comme Jérémie, nous avons besoin d'éviter les doutes, nous avons besoin de nous rassurer que tu es là. Et nous proclamons avec Jérémie, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Merci d'être avec nous. Merci de nous protéger. Merci de faire de nous des flammes de feu. Merci d'être une haute retraite pour tes serviteurs. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos questions que nous rappelons rapidement parce que la répétition est la mère de la science. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et quel verset m'intéresse le plus? Le verset, nous avons dit que c'est le verset 11 que nous venons de citer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez cette méditation dans www.eglisedoxadeo.com. Cliquez dans les blogs, vous trouverez la méditation et d'autres ressources.